la foulée du Gargan. Fort Gardus, un fort de l'orage des chevaliers sanctifiés, avait longtemps protégé le nord de Verdia contre les dangers des étendues sauvages. Il faisait désormais face à une menace titanesque alors que de nombreux méga-gargans approchaient depuis les ruines brumeuses des terres scabreuses. Le roi Brod était une anomalie parmi les gargans. C'était un colosse doté d'une ruse dépassant celle de son espèce rudimentaire, et son ardent désir de vengeance contre les adeptes de Sigmar frisait l'obsession mystique. Jadis, chef des puissants clans gargans des terres scabreuses, Brod était devenu un prophète errant du titan-monde Behemat. Il avait vu sa divinité être abattue par les éclairs suprêmes de l'homme-dieu et il mourait d'envie de faire connaître le même chagrin aux adorateurs de Sigmar. L'énergie déchaînée lors de l'ère de la bête lui ayant insufflé un nouveau sens du devoir, Brod avait tourné son attention sur l'un des monuments les plus renommés de la foi du dieu roi Anguirane, Fort Gardus, un fort de l'orage des chevaliers sanctifiés qui était autant une ville qu'une forteresse. Brod se souvenait de ces guerriers argentés qu'il avait vus lors des guerres des portes. Ils étaient présents lorsque son père Behemat avait péri, son crâne fendu par la foudre azyrite. Désormais, les humains, chétifs et pathétiques, les vénéraient comme des saints vivants, et c'était une insulte impardonnable. Rassemblant une grande force de gargans et de méga-gargans inspirés par sa présence mystique et sa capacité à aligner plus de 3 mots, Brod prit direction du fort de l'orage en traçant un sillage de destruction à travers les défenses frontalières, les places fortes sigmarites et le relais aelfique bordant Fort Gardus. Bientôt, l'avancée des méga-gargans fut précédée par un flot d'armées brisées et réfugiés terrifiés, dans l'espoir peut-être vain d'atteindre le célèbre fort de l'orage pour se mettre à l'abri derrière ses murs. Le roi Brod se satisfaisait de laisser les hommes fuir devant lui et de s'enfermer dans le piège mortel qu'était Fort Gardus. De toute façon, la mort les trouverait assez tôt, juste punition pour leur vénération du meurtrier de Behemat. Il était impatient d'abattre à coups de pied les remparts de cet endroit maudit, de réduire ces pitoyables babioles en miettes et de sentir les corps de ses défenseurs se briser entre ses orteils, tandis qu'il les piétinait avec ses suivants jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Sanctuaire violet. Gardus, âme d'acier, seigneur célestin des chevaliers sanctifiés et héros de Vindicarum, avait livré plus de batailles que n'importe quelle âme ne le devait. Debout sur les remparts de Fort Gardus, observant la colonne de réfugiés passer par les portes principales, il sut que sa foi serait de nouveau testée. Les exilés étaient des centaines, peut-être même des milliers. Tous s'accrochèrent à leur maigre possession. Certains, trop blessés pour marcher, étaient traînés par leurs proches sur des draps sales. D'autres étaient couverts de bandages, leur chair marquée par des plaies ouvertes par les nombreuses maladies du palude de cornemousse. Gardus ordonna à ses guerriers, formés aux arts curatifs, de s'occuper des blessés. Puis, il entendit un son rauque et familier. Des voix de Duardin. Dans des combinaisons souillées de crasse avec des armes reflétant la lumière phosphorescente des sélénoptères, une compagnie de peut-être 200 Duardins approchait en une colonne disciplinée. Gardus avait déjà combattu aux côtés de ces caradrons de Baraxilfin, mais il les avait rarement vus opérer à pied, sans leur puissant aéronavire et le soutien de leurs artilleries.
Il n'était accompagné que par une poignée de petits bâtiments, chacun piloté par 2 duardins. Chacun à leur port assuré et à leur équipement ouvragé. Gardus reconnut ces guerriers comme membres de la compagnie Grunstock. Des soldats d'élite professionnels. Des mercenaires, certes, mais dotés d'un strict sens de l'honneur. Le chef des Caradrons portait la tenue dorée d'un officier de haut rang et se présenta comme l'amiral Cruffin de Baraxilfin. Il fit à Gardus un rapport sur les désastres subis par les siens qui avaient combattu comme mercenaires pour la place forte proche du gouffre de Veldan, un des avant-postes frontaliers resté silencieux depuis quelques jours. Cruffin décrit une grande migration de Gargants attaquant le bastion en jetant des rochers et abattant les défenses à coups de pied avec une évidente jubilation. Elle était menée par une brute borgne et grisonnante qui semblait susciter une révérence inhabituelle chez ce peuple. C'était ce Gargan qui avait abattu le vaisseau amiral Caradron, le Grimbar, en lui jetant sur la proue le toit en fer forgé d'une chapelle, ce qui le fit s'écraser sur le gouffre de Veldan. Cruffin faillit perdre la vie dans ce crash, et il vit la prunelle de ses yeux, qui était aussi son cargo le plus lucratif, être dévoré par les flammes. Tandis que la nouvelle des Gargants en approche arriva par les éclaireurs prosécuteurs de Gardus, les premières grosses pierres commencèrent à s'abattre près des murs du fort de l'orage. Le seigneur Célestan et l'amiral Cruffin échangèrent un regard sinistre. Pas le temps de se préparer, le combat les avait déjà trouvés. Alliance brutale. Le Krobos Hornsplita avait assez involontairement suivi les Foudre Boys ailés sur plusieurs lieux après la bataille de la foulée d'Aigail. Incapable de guider son Gulkrikrogne, Roxnorta, lorsqu'enfin ses ennemis disparurent dans les nuages et qu'il réussit à ralentir assez sa monture belliqueuse pour la faire se retourner, la force ennemie principale était loin derrière. La seule option était de faire demi-tour et de tenter de retrouver la trace des hommes. Malheureusement, le Krobos et ses garniers n'étaient pas des pisteurs, pas plus que leurs bêtes. Bien vite, les gars de Hornsplita se taillaient un chemin dans d'épais bois de sombre écorce, où ils se perdirent rapidement. Seule la chance leur permit d'émerger de l'enchevêtrement végétal sur ce qui ressemblait initialement à une grande caverne. Le Krobos comprit que c'était en réalité un chemin créé dans la forêt et jonché d'arbres déracinés, de lianes arrachées et d'immenses empreintes embourbées. Hornsplita était intrigué. Il savait reconnaître l'œuvre pédestre de Gargan quand il la voyait. Et là où ces géants se rendaient, on trouvait invariablement de bonnes bagarres. Ainsi, Hornsplita et sa ruée suivirent les traces jusqu'à quasiment percuter l'arrière des forces du roi Brod. Le mauvais caractère partagé manqua de faire éclater une mêlée générale entre les Mâchefers et les fils de Behemat. Mais lorsque la voix grondante du roi Brod tonitru'a dans la forêt, même le Krobos bagarreur fut brièvement intimidé. Le vieux méga-gargan n'était pas plus grand que les autres, mais il était enveloppé de quelque mystérieuse aura, un scintillement de puissance primale que même les belliqueux gueules qui cognent pouvaient sentir. Pendant un moment, Hornsplita craignit de finir aplati sur le sol par un coup du colossal marteau du méga-gargan. Puis il entendit une voix familière. À la grande surprise du Krobos, Zogrok, Andvil Smasha et ses Durboys arrivèrent derrière, le géant borgne en beuglant et en cognant leurs boucliers de métal dentelé. Les yeux du forgeron Oruk brillaient d'une promesse de violence tandis qu'il expliquait à Hornsplita le plan du roi Brod, visant à démolir Fort Gardus et à piétiner ses éternels argentés. Tandis que le Krobos écoutait, un affreux rictus sadique se dessina sur son visage.
Voilà un plan qu'il voulait suivre avec joie.